Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Agora, ici Télévision, Madame Samira Elaouni, fondatrice de l'organisme Communication, Ouverture et Rapprochement, le CORE, et membre de la Fédération des femmes du Québec. Madame Elaouni a contribué à faire adopter la proposition non à l'interdiction et non à l'obligation de porter le voile. Elle a été panéliste au Sommet national sur l'islamophobie et a été invitée à présenter un témoignage au comité sénatorial sur les droits de la personne au sujet de la situation au Québec. Très engagée au sein du CORE, Mme Elaouni a présenté plusieurs mémoires en commission parlementaire, par exemple, exclure l'exclusion, non à une laïcité discriminatoire, puis les activités de l'organisme comprennent des colloques, des rencontres dans des universités avec des étudiants en pédagogie, en travail social, des ateliers intergénérationnels, des projets tels l'empowerment des filles par l'art et des rencontres de l'autre. Sous l'égide de la SIDICA, Mme Elaouni coordonne la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Elle coordonne aussi la semaine de découverte des musulmans. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Madame Elaouni, bienvenue chez Agora. Je vous souhaite justement la bienvenue avec nous. Très heureux de vous rencontrer. Merci pour l'invitation et merci de me recevoir et puis de m'offrir cet espace pour m'exprimer. Ça fait plaisir. On connaît très bien vos engagements. Ils ne datent pas d'aujourd'hui. Ils datent de plusieurs années. Je vais vous inviter, mesdames et messieurs, de regarder cette fabuleuse image que notre cher réalisateur met en arrière-plan. Cette image de Madame Samira Elaouni avec M. Jacques Layton, feu Jacques Layton du NPD. On se rappelle bien de la vague orange. Et Mme Elaouni a été parmi les premières femmes portant le foulard qui s'est engagée dans la communauté, on va dire musulmane, maghrébine, arabe, etc., à être une femme donc engagée en politique, justement. Cet engagement qui est le vôtre et cette implication, justement, en politique, est-ce qu'ils sont dus à un vide? Est-ce qu'ils sont dus à des événements de crispation et de stigmatisation des musulmans? Comment ça s'est opéré chez vous? En fait, en arrivant en 98, juste après le verglas de 98 du Québec, j'ai constaté un glissement vers, comment dirais-je, une certaine hostilité envers l'autre, envers l'immigrant, envers celui qui est différent. Et ça s'est passé avec les événements du 11 septembre 2001, effectivement. Et depuis, dès le 17 septembre, c'est-à-dire quelques jours après, alors que moi, j'avais perdu mon enfant le 1er septembre 2001. Donc, j'étais en état de deuil, j'étais dans ma coquille. J'ai été appelée par Radio-Canada et par TVA pour témoigner, pour parler et témoigner de pourquoi les musulmans font ça. Oui. Donc, c'est comme si j'étais responsable de ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, et depuis, j'ai été entraînée, en fait, dans ce roulement-là, de toujours être appelée par les médias pour toujours justifier notre islamité, qu'est-ce qu'on est, comment on est. Et puis, c'était vraiment, on était des extraterrestres en 2001. Et de là est arrivée aussi la vague des accommodements raisonnables, donc avec Mario Dumont, la droite conservatrice, etc. Et il y a eu le code de vie d'Hérouville. Oui. Et de là, moi, j'étais comme en dépression. Mais vous étiez parmi celles qui sont parties à Hérouville. J'ai été la co-organisatrice. Il y avait Najat Bougaba qui était... on était toutes les deux. On a coordonné cette organisation-là, ce comité-là de femmes qui s'est déplacé à Hérouville. Ça a fait tout un show. Mais le plus important dans ça, c'est qu'on a découvert, par cette rencontre de ces gens-là au fin fond du Québec, mais vraiment le fin fond du Québec, on a découvert qu'il y avait une méconnaissance, mais atroce. Je me suis fait demander si je me lavais les cheveux et si je me coiffais. Et donc, c'est pas méchant comme question, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire juste que c'était vraiment une méconnaissance absolue.
de ce qu'on était et ce qu'on représentait. Et puis votre approche d'aller communiquer avec ces gens-là, bon, l'approche de l'échange et de la communication. Tout à fait. Il n'y a pas mieux que ça pour chasser, pour enlever, n'est-ce pas, les stéréotypes et les préjugés. Mais j'aimerais juste que les gens comprennent beaucoup plus. Pourquoi est-ce que vous êtes engagée au fédéral, Madame Laouni? Alors, et c'est de là, justement... Et pas le provincial. Et pas le provincial. Et de là, j'ai commencé des actions très politisées, que ce soit au niveau de la FFQ, donc de la Fédération des femmes du Québec, que ce soit auprès, justement, du NPD. Je me suis impliquée parce que j'ai trouvé que c'était un parti progressiste. C'est là où j'ai trouvé le plus... je dirais, une concordance avec mes valeurs, mes propres valeurs sociaux-démocrates. Donc, et c'est comme ça que je me suis engagée. Et il faut dire qu'au niveau provincial, personne ne s'est intéressé à notre présence, personne. Alors qu'au niveau fédéral, nous nous sommes fait demander, que ce soit par les conservateurs, par les libéraux ou par le NPD. Donc le NPD, à l'époque, est venu vous chercher. Ils sont venus me chercher très précisément. Et moi, entre-temps, j'avais pris un cours de femmes et politique, donc un cours à l'ENAP, et que j'avais complété. Et de là, je pense qu'ils prennent les listes des femmes qui s'impliquent, qui veulent apprendre. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont venus me chercher. Et dès qu'ils sont venus me chercher, on m'a fait la proposition. J'avais déjà fait beaucoup de bénévolat, que ce soit par exemple pour Thomas Mulcair, oui. Pour sa première élection, quand il a été élu en partiel. J'ai travaillé à côté de Jack Layton et de Cho, de sa femme. J'étais entre les deux et je faisais les appels. Donc, et avec plein d'autres personnes du bureau. Et c'est de là qu'ils ont vu mon engagement, ils ont vu mes valeurs et ils sont venus me chercher pour me proposer de devenir candidate. Maintenant, pourquoi le choix de Bourassa? C'est ça qui était le plus important. Parce que le NPD, il était à 2,65% de taux de vote dans le Canada tout entier. Oui, donc, c'était pas... J'y allais pas pour gagner. J'y allais pas pour devenir députée au Parlement à Ottawa. Je suis allée... D'abord, j'ai choisi Bourassa. Pourquoi Bourassa? Bourassa parce que c'est une circonscription très variée, très diversifiée. Et en étant une candidate aux côtés de Denis Coderre, à l'époque, que de toute manière il gagnait, j'allais me donner de la visibilité. C'était très stratégique ce que j'ai fait. Donc sur cette question de visibilité, on va rebondir sur ça, mais on va le faire après la pause. Samira El Laouni, notre invitée de ce jeudi chez Agora. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour avec vous chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs, Samira El Laouni est notre invitée d'aujourd'hui, fondatrice de cet organisme CORE, Communication, Ouverture et Rapprochement, et bien d'autres applications dont on va parler. Mais j'aimerais que vous alliez au bout de votre idée. Vous avez choisi Bourassa, vous étiez près de Denis Coderre, qui était, j'imagine, député fédéral à l'époque. Oui, il était député fédéral. Oui. Et puis, je me suis présentée contre lui, en fait. Oui. Et j'avais refusé de me présenter contre des candidats de la diversité. Je voulais un comté où il n'y aurait pas de candidats de la diversité pour ne pas faire ombre à ces candidats-là de la diversité, pour ne pas faire concurrence. Et donc, je me suis présentée dans Bourassa contre Denis Coderre. Il a été très, très élégant, très gentleman avec moi. Il n'a pas été paternaliste quand j'étais candidate. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Et j'avais eu une couverture médiatique extraordinaire. Une couverture médiatique qui a dépassé tous les espoirs et les calculs du parti lui-même au Québec. Parce que j'étais la première candidate voilée du Québec. Et ben voilà. Donc, et par là, moi, le message que je voulais faire passer, c'est le fait d'avoir ma photo sur les poteaux. C'était pour dire aux gens, à toutes les femmes, que si moi, avec mon foulard, j'ai pu, toi aussi, madame, tu peux. Quelle que soit la madame. Et d'ailleurs, après cet épisode-là que je me sois présentée en politique, j'ai eu l'appel d'une militante du NPD qui était à mobilité réduite sur une chaise roulante et qui m'a appelée. Elle m'a dit « Samira, comment tu as fait? Quel courage tu as eu pour
te présenter en tant que question de candidate. courage. Puis avec le foulard et avec tout ce qu'on a vu médiatiquement parlant, la déferlance des médias sur moi, sur ma personne. Et puis, je n'étais pas considérée la candidate. Je n'étais pas considérée la madame qui a un doctorat de la Sorbonne en économie internationale. J'étais juste réduite à mon foulard. Tous les titres de tous les journaux parlaient juste de la candidate voilée, la candidate avec, même pas hijab parce qu'ils ne connaissaient pas encore le mot hijab, mais la candidate voilée, la musulmane, c'est juste ça qu'on titrait. Et donc, avec cette amie-là, cette militante-là du NPD, quand elle me dit, je lui dis, écoute Manon, tu es capable toi aussi d'y aller. Elle me dit, mais moi, je suis à mobilité réduite, comment je vais faire, et tu sais, pour faire le porte-à-porte. Je lui dis, écoute, tu vas avoir des amis avec toi, ils vont monter les escaliers pour toi, et toi, tu resteras en bas. Oui. Et puis, les commettants vont regarder, vont sortir sur leur balcon ou dans leur porte, et puis ils vont te voir, et puis tu vas leur faire un salut, et puis tu vas leur montrer que tu es présente sur le terrain, et ils vont voter pour toi. Elle a été élue. Ah bon. Elle a suivi ce que je lui ai dit. Et pour moi, sincèrement, très sincèrement, pour moi, c'est une victoire. Bah, c'est une victoire, oui. Que je sorte une femme à mobilité réduite. C'est pas une femme de la diversité, c'est une Québécoise de souche, canadienne, française. Mais que je la sorte et puis que je l'encourage à faire ça, pour moi, j'ai atteint mon objectif. Il y avait un objectif, il y avait surtout une stratégie, là, voilà. Justement, que vous avez appliquée. Il faut qu'on parle de cet organisme, Madame Laouni. Le corps. Le corps. Communication, ouverture et rapprochement interculturel. C'était en 2010. Hein. Oui. Ça date de quelques années. Pour quelles raisons, encore une fois, vous l'avez fait? Est-ce qu'il y avait un vide? Je pense qu'il y avait un vide. Définitivement. Okay. Définitivement, justement, avec toute la séquence que je vous ai racontée, 2001, les accommodements raisonnables, ma candidature en tant que candidate au NPD, m'ont démontré qu'il y avait une méconnaissance absolue, m'ont prouvé que on ne pouvait pas agir, on ne pouvait pas régler les problèmes juste en restant chez soi, qu'il fallait créer un espace d'échange où on pouvait échanger sur tout dans le respect. Oui. Et je dis bien sur tout, mais dans le respect. Et c'est ce que je dis toujours quand je donne des conférences ou quand j'organise des colloques, je dis toutes les questions sont acceptable dans la mesure où on le fait dans le respect des uns et des autres. Exactement. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé le corps. Et le corps, si vous entendez le corps, pour moi, c'est comme si c'est un corps humain. Oui. Et on sait que lorsqu'un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. La douleur, elle se propage. Exactement. C'est philosophique, là. C'est extrêmement sensible, ça, le corps. Voyez-vous, entendez-vous? Oui. Quand on a une douleur dans le bras, moi j'ai une douleur dans le bras, il peut arriver là. Il peut arriver au niveau des membres. Et donc, quand un individu de la société souffre, c'est toute la société qui souffre. Et c'est pour ça que j'ai créé cet espace-là. Et avec cet espace, on fait plusieurs activités, diverses activités à divers niveaux. Mais les deux objectifs absolus, notre vision du corps, c'est de travailler aussi bien à l'interne, c'est-à-dire intracommunautaire, et puis de travailler à l'externe auprès des Québécois, Canadiens, Français. Et ça fait toute une différence. Je vous donne un exemple. Par exemple, travailler à l'interne, on sait que lorsqu'on arrive, ça m'est déjà arrivé à moi-même, cet exemple-là, c'est moi qui l'ai vécu. J'arrive devant une Québécoise, canadienne, française, et puis je m'approche beaucoup d'elle parce que nous sommes méditerranéens, nous avons le caractère de nous toucher, de faire la bise pour dire bonjour, etc. Et en France, même si on est fâché dans l'immeuble, on se dit bonjour et bonsoir sur les paliers. Ben voilà, tout à fait naturel. Ici, sans être fâché, on se dit ni bonsoir ni bonjour. Donc, j'ai essayé de dire des bonjours et des bonsoirs avec toutes les langues, ça n'a pas marché. J'avais pas compris à mon arrivée. Et puis, un jour, je parlais à une madame et puis je me suis rapprochée d'elle. Et puis, plus je me rapprochais d'elle, plus elle s'éloignait. Elle reculait. Et j'avais pas compris le geste. Pourquoi moi je m'approchais et elle reculait. Mais après, j'ai compris par une autre madame qui m'a expliqué, parce que j'ai posé la question, elle m'a expliqué, elle m'a dit, écoute, au Québec, on aime garder un 30 cm
de distance avec la personne qui nous parle parce que c'est notre bulle. Et donc, juste ce geste-là, il est minime, il est non signifiant en tant que tel. Mais si le migrant, si la personne qui vient d'ailleurs ne le connaît pas, elle risque d'avoir un blocage communicationnel juste à cause de ça. Et de mal l'interpréter, parce que la question du bulle, c'est une question culturelle et il faut pouvoir l'assimiler. Encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour avec vous chez Agora, ici Télévision. Mon invité de ce jeudi, mesdames et messieurs, Madame Samira Laouni, très engagée dans la politique et fondatrice de l'organisme CORE. Et pas juste ça, là, parce que cette fois-là, on va parler de la semaine d'action contre le racisme, là, que vous coordonnez cette semaine, la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances, CACR, SACRE, on va dire ça. Oui, SACRE. SACRE, voilà. Et vous coordonnez la semaine des découvertes des musulmans SSM. Bon, ce sont des actions qui posent des gestes parce qu'il y a des sensibilités. Je présume qu'il y a des sensibilités qu'il faut respecter. Vous les coordonnez. Parlez-nous justement de ces actions, Madame Laouni, et quel est l'impact et où est-ce que vous en êtes présent? Donc, depuis 2011, je coordonne la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. On a rajouté et pour l'égalité des chances depuis 2017 qu'on a rajouté et pour l'égalité des chances. Il y a quelques années. Parce que justement, on a remarqué que juste contrer le racisme n'était pas juste une action. Ça prenait aussi à aller vers propager l'égalité des chances. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu rajouté. On a gardé le même acronyme, le SACRE, parce que c'est un branding qui est déjà là et puis qu'on ne pouvait pas le changer. Donc, la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances est une semaine annuelle qui revient à chaque année, du 21 au 31 mars de chaque année. Et je la coordonne. Et puis, on est parvenu maintenant à faire des activités partout dans la province du Québec, mais ailleurs aussi dans le Canada. Magnifique. Donc, on est financé par le MIFI et par Patrimoine Canada et par la Ville de Montréal pour cette semaine-là. Donc, ce n'est jamais assez, mais bon, c'est mieux que rien, c'est mieux que zéro. Et on arrive quand même à mobiliser plus de 78 organismes communautaires qui s'impliquent. C'est pas rien. Avec plus de 7 grandes municipalités qui participent. Les villes. C'est-à-dire que c'est les mairies qui s'impliquent dans ces activités-là. Donc, que ce soit Val-d'Or, que ce soit Rimouski, que ce soit Sherbrooke, que ce soit Québec, que ce soit Chicoutimi, que ce soit Gatineau. Donc, c'est vraiment un petit peu partout dans le Québec que j'ai pu aller et puis signer des partenariats et construire ces partenariats-là avec ces collaborateurs. Excellent. Permettez-moi juste de revenir sur ça, parce que les appellations sont très importantes. La semaine des découvertes des musulmans. Bon, là, on va me découvrir, moi, que je sois de confession musulmane ou une autre, que je sois croyant ou pas, c'est très bien. La découverte, c'est très bien. Est-ce que la ville de Montréal, j'imagine qu'elle doit s'intéresser, est-ce que la ville de Montréal s'est intéressée à ces événements, Madame Laouni? Oui, la ville de Montréal participe pour la semaine de découverte des musulmans. C'est sûr que là, pour cette année, par exemple, ils sont très, très occupés avec la coop. Et puis, on attend leur participation, leur confirmation de participation. Mais jusque-là, ils ont toujours le bureau du protocole de la mairesse ou du maire avant. Participer très activement. La semaine de découverte des musulmans, c'est une semaine qui a été fondée à l'issue, suite à la tuerie, à la deuxième plus grande tragédie au Québec. Il y a eu la première tragédie du Québec, c'est la Polytechnique, et la deuxième plus grande tragédie du Québec, c'est celle du 29 janvier 2017 de la Grande Mosquée de Québec. Et pourquoi je dis les deux grandes tragédies? Parce que la première, on a tué des femmes du simple fait qu'elles étaient des femmes, et la deuxième, on a tué des hommes du simple fait qu'ils étaient musulmans, qu'ils priaient. Donc, c'est deux grandes tragédies. Et suite à cette tragédie-là, nous nous sommes demandé, feu Dr Bachar, Allah yarhamou, et puis
Ihab El-Lotaïf, Salam El-Moussaoui et moi-même, nous sommes assis pour réfléchir comment est-ce qu'on peut pallier à cette problématique-là, comment est-ce qu'on peut répondre, non seulement pour éliminer l'islamophobie, parce qu'on ne peut pas l'éliminer, l'islamophobie, aujourd'hui c'est un phénomène international, mais juste démystifier le fait musulman au Québec, juste décloisonner les choses et faire une autre lecture sous un autre angle en disant que nous sommes, oui, je porte un foulard, mais je suis une citoyenne, je suis une madame comme toutes les autres madames. Je suis une maman, j'ai des problèmes avec mes adolescents. Avec des droits et des obligations. Exactement, j'ai des problèmes avec l'orientation, je dirais, professionnelle de mes enfants. J'ai des problèmes pour savoir combien je vais payer de taxes et d'impôts et puis comment je vais m'en sortir financièrement par année, etc., etc. C'est tous les problèmes de tout être humain. Donc, pour nous, cette semaine, c'est vraiment ça. On l'avait appelée semaine de sensibilisation musulmane. C'est pourquoi que c'est écrit SSM-MAW, donc Muslims Awareness Week en anglais. Mais on a changé parce qu'on a eu on a eu un consultant qui nous a comme conseillé de ne pas utiliser le mot sensibilisation parce que c'est comme si on disait que les Québécois n'étaient pas sensibles. Donc, on a changé pour découverte, mais parce que, comme je vous disais, les mots ils sont très sensibles. Il y a du monde qui n'est pas d'accord non plus avec découverte parce qu'on dit on n'est pas des monuments ou des trucs historiques qui vont découvrir. Nous sommes des êtres humains. Toujours est-il que le sens de cette semaine-là, c'est juste pour, encore une fois, créer des espaces de rapprochement, d'échange, de dialogue et pour démontrer que le citoyen musulman est d'abord et avant tout un citoyen canadien-québécois avant qu'il ne soit musulman. Oui, son islamité lui appartient, fait partie de son identité, mais que ce n'est pas la première, je dirais, la première prérogative dans son être en tant que citoyen. Excellent. Bon, il reste juste 40 secondes là, mais vous vous intéressez aussi à la représentativité des Québécois issus des communautés culturelles. Vous avez récemment organisé un débat avec les écrivains de la communauté, très brièvement, quelques mots. Alors, je fais très attention à ce que la représentativité ressorte dans nos activités. Et puis, ce débat-là, justement, c'était pour leur offrir un espace, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas assez d'espace pour parler de leurs défis, de leurs obstacles qu'ils rencontrent, et puis de leurs bons coups, comment ils font pour réussir dans un monde où déjà on sait que les écrivains ne sont pas très choyés, mais si en plus on appartient à des diversités, à des communautés minoritaires, ben c'est encore pire. Alors, c'était un plaisir de vous avoir accueilli, Madame Samira Laouni, directrice du corps, cet organisme-là. J'imagine que la plupart peut-être le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas. Communication, ouverture et rapprochement interculturel. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, Madame Laouni. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous chaque jeudi chez Agora, à ICI Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.